L'enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Esaü. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réduction de scolarité à Esaü. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À Esaü Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante: www.esaü.bj/esaü2019 ou renseignez-vous à Esaü Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21. À Esaü Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47. À Esaü, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. Esaü, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et Esaü, c'est l'école des sages. La Noël est la fête chrétienne qui célèbre la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. Instituée le 25 décembre au IVe siècle et diffusée par la christianisation progressive de l'Europe et du bassin méditerranéen, cette fête de la nativité est fêtée religieusement à travers messes et cultes par les chrétiens. On note traditionnellement à l'occasion des distributions de cadeaux et repas en famille autour d'un sapin. Cependant, pour certains, Noël est une fête populaire déconnectée de son fondement religieux. Et pour avoir beaucoup plus d'explications sur la célébration de la Noël, je reçois pour vous ce matin, jour de la Noël 25 décembre 2020, Antoine Bocor. Il est premier responsable de la communauté catholique Saint-Jean-Paul II, disciple animateur bénévole de l'école d'initiation théologique et pastorale de l'archidiocèse de Cotonou. Il sera avec Roberto de Souza, conseiller financier, disciple animateur bénévole de l'EITP. Bonjour à vous, chers invités. Bonjour Kader. J'espère que vous portez très bien et que vous célébrez abondamment la Noël. En tout cas, Noël, c'est la joie. Nous sommes en joie. Donc vous êtes dans une joie abondante. Bien sûr. Vous êtes dans la joie également, Roberto. Tout à fait. Au cours de cette émission, vous aurez des pères formateurs de l'école d'initiation théologique et pastorale qui auront à intervenir au sujet de la célébration de la Noël. Vous aurez également le père Rodrigue Gbedinou, docteur en théologie et théologie fondamentale, directeur de l'EITP de l'archidiocèse de Cotonou. Et il va également nous dévoiler les implications sociales et politiques de la Noël. Mais d'entre deux jeux, dites-nous, Antoine, Jésus est-il né le 25 décembre? Alors, cette question, je la reçois avec beaucoup de joie parce que ça me permet d'apporter la lumière sur des zones d'ombre que beaucoup de personnes portent. Et il y a même des frères, une catégorie de frères, je veux dire, je ne sais pas s'ils sont chrétiens, qui accusent les chrétiens catholiques notamment d'être des idolâtres parce que le 25 décembre était la fête du soleil. C'était la fête du soleil, vous voyez. Et donc c'était la fête du soleil et ça se célébrait, c'était une fête païenne. Mais pour les chrétiens, le Christ est la lumière du monde. Et on dit Jésus-Christ est le soleil de justice qui porte dans ses rayons la guérison. Et quel soleil on peut mieux célébrer que de célébrer Jésus-Christ? Voilà pourquoi le 25 décembre a été choisi pour célébrer le soleil des soleils, Jésus-Christ. Donc le 25 décembre a été choisi, non pas parce que Jésus serait né un 25 décembre, mais parce que dans une culture, dans la culture européenne, asiatique même, le soleil était célébré. Et quand ces messieurs se sont convertis,
ayant rencontré Jésus-Christ comme soleil de justice, ils ont préféré choisir cette même date pour célébrer le 25 décembre et c'est devenu une fête qui s'est répandue. Donc en clair, Jésus n'est pas né le 25 Jésus n'est pas né le 25 décembre, mais Jésus n'est est né. Jésus est né, mais il n'est pas né un 25 décembre. un 25 décembre. Alors, existe-t-il plusieurs Christ, Roberto de Souza? Cadet, pour répondre à cette question, il est impérieux que nous proclamions d'abord l'évangile. Allez-y. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, Gloire chapitre 1, versets 1 à 18. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Tout fut par lui, et sans lui, rien ne fut. Ce qui fut en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisi. Il eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour témoigner, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Celui-là n'était pas la lumière, mais il avait à rendre témoignage à la lumière. Il était la lumière véritable, qui éclaire tout homme. Venant dans le monde, il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, eux qui ne furent engendrés ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a campé parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, gloire qu'il tient du Père, comme unique engendré, plein de grâce et de vérité. Jean lui rend témoignage et s'écrie: c'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi, le voilà passé devant moi, parce qu'avant moi, il était. Oui, de sa plénitude, nous avons tous reçu, et grâce pour grâce, car la loi fut donnée par l'entremise de Moïse, la grâce et la vérité advinrent par l'entremise de Jésus-Christ. Nul n'a jamais vu Dieu, le Fils unique engendré, qui est au sein du Père, lui l'a fait connaître. Il y a un seul et un seul Christ. Il n'y a pas plusieurs Christ. Et le prologue de Saint Jean nous le montre très bien. On dit, au commencement était le Verbe. On n'a pas dit un verbe, pour prendre au sens littéraire les mots. Et le commencement dont il s'agit, ce n'est pas un commencement du temps. C'est un commencement, ce n'est pas même quelque chose qui a un début. C'est l'éternité. C'est-à-dire que le Christ, il était de toute éternité avec le Créateur. Et la lumière dont il s'agit est différente de la lumière dont parle la Genèse. Une lumière temporelle. Ici, il s'agit de la lumière, la véritable lumière, la lumière qui était de toute éternité. Et c'est de là que vous comprenez encore mieux la première question à laquelle le frère Antoine a répondu tout à l'heure, en parlant de la fête de la lumière. C'est-à-dire, en temps, on fêtait une lumière qui n'était pas la lumière. Aujourd'hui, nous fêtons la lumière, qui est le Christ, unique Verbe incarné. Il n'y a pas plusieurs verbes incarnés, c'est l'unique Verbe incarné qui s'est incarné une fois pour toutes, qui est entré dans notre histoire en prenant nos conditions humaines, excepté le péché. Jésus ne serait-il pas maître parmi tant d'autres? Non, Jésus n'est pas un maître parmi tant d'autres. Jésus est l'unique vrai maître. C'est l'unique chemin pour aller au Père.
c'est l'unique rédempteur, c'est l'unique réconciliateur, c'est l'unique réintégrateur. Il n'y a pas, il n'est pas comparé à d'autres maîtres. Parce que lui, il était avant même la création. Donc, il était avant les créatures que nous sommes. Avant ceux qui se disent maîtres, il était. Donc, il est le maître. Il est le rédempteur. Il est le maître, il est le rédempteur. Alors, Antoine Bocol, lorsqu'on y voit de près un peu toute la ferveur qui entoure la célébration de la Noël, on voit un peu comment la ville change de couleur, comment les activités commerciales se mènent. On a comme l'impression, on s'interroge de savoir est-ce que la fête de la Noël n'est pas une simple fête commerciale? Alors, quand on voit l'allure que ça a pris de nos jours surtout. Merci mon frère Kader. Et je vais y répondre. Mais avant, je voudrais faire un lien entre les différentes réponses qui ont été données. Vous voyez, tout à l'heure, le frère Roberto insistait pour dire qu'il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de Christ. En fait, Christ signifie moins. Et il a insisté pour montrer que Jésus est l'unique Verbe incarné, d'accord? Et c'est l'incarnation que nous célébrons à Noël. C'est-à-dire, Dieu, le Verbe de Dieu, s'est fait homme. On a dit, et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Il a proclamé tout à l'heure dans le prologue. Le Verbe s'est fait chair. Et Dieu n'a qu'une seule parole. Dieu n'a qu'une seule parole. C'est le Verbe éternel. Et du moment où il n'y a qu'une seule parole, il ne saurait avoir plusieurs paroles. Il ne saurait donc avoir plusieurs Christ. C'est l'unique. Et donc, tous les autres sont des usurpateurs. Osons dire la vérité. Sont des usurpateurs. Et je me demande si ce n'est pas eux qui ont surtout intérêt à ce que la fête soit vidée de son contenu. Vous voyez tout à l'heure la question que vous m'avez posée par rapport à la date. Vous savez combien de personnes sont nées verts dans notre pays, par exemple? Ils existent. Ils sont nés. Mais on n'a pas une date précise pour eux. Pas de précision par rapport et on dit ils sont nés verts. On ne doit pas oublier que le Christ est né. Pendant que le Christ est né, il n'y avait pas de reportage. Le peuple que Dieu a visité par son Fils s'est rendu compte après que c'est Dieu qui nous a visités. Et le peuple a retracé l'histoire. Et les preuves historiques de la naissance, de la vie de Jésus-Christ existent. Et donc, on a choisi le 25 décembre pour manifester ce jour-là où Dieu a visité son peuple par l'incarnation de son Verbe, l'unique Verbe. Et donc, c'est dramatique, je pèse bien mon mot, que cette fête soit transformée en pure activité commerciale. Et pourtant, le peuple qui marchait dans les ténèbres, le peuple qui était dans la souffrance, on ne doit pas oublier que le peuple que Dieu a visité par son Fils était le peuple qui était en souffrance. C'était un peuple qui attendait un Messie pour le délivrer. Le peuple, et c'est pourquoi il y a un magnifique texte que j'aime, et nous espérions en lui. Et il est venu et il nous a sauvés. C'est-à-dire que nous attendions, nous souffrions et nous voudrions bien que le Messie vienne nous sauver et il est venu vraiment nous sauver. C'est pourquoi je voudrais dire, sans avoir rien contre tous les commerciaux, tous ceux qui vendent des jouets, des habits, mais je voudrais leur dire que même la croix s'est implantée au cœur de la crèche. Et donc on ne peut pas dissocier la Noël de la Pâque, c'est-à-dire de Golgotha, puisque le Verbe qui s'est incarné, c'est lui qui est l'agneau de Dieu qui va s'immoler sur la croix à Golgotha. Et donc, on ne peut pas réduire une si grande nouvelle. C'est une occasion de recueillement, de réjouissance, parce que Dieu nous a visités. Et la réjouissance ne peut pas... Mais Antoine Bocol, est-ce que c'est les types d'objets qui sont commercialisés à la Noël qui vous gênent, ou c'est la tournure avec laquelle la Noël est célébrée? Est-ce qu'on ne devait pas commercialiser des jouets? Est-ce que la Noël ne devait pas être une célébration au cours de laquelle les enfants sont célébrés? Ça devrait être une conséquence de l'essentiel et non l'essentiel. L'essentiel, c'est le Christ, et c'est le Verbe de Dieu, le Christ qui est venu pour sauver les hommes.
Et donc, ça nous appelle à une attitude intérieure de rencontre de Dieu. Ça nous appelle à un ménage à faire dans notre vie. En fait, Dieu visite toute l'humanité, mais Dieu visite chaque homme. Le Verbe de Dieu visite chaque homme. Et ce qui fait, j'aurais été heureux que ce soit la conséquence de l'accueil du Verbe incarné qui amène les jeux. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que personne ne se dispose à accueillir le Verbe et tout le monde est dans la fête. Et on fait croire justement aux enfants que Noël signifie jouer. On fait croire aux enfants que Noël signifie jouer. Et que On Noël, ne peut pas trop mal faire. On ne peut pas plus mal faire, quoi. Roberto, est-ce que Noël signifie jouer? Est-ce que Noël, c'est uniquement la fête des enfants? Noël, c'est la fête de tout le monde. C'est une fête universelle. C'est une fête universelle, mais il faut rappeler que c'est avant tout, et même après tout, une fête chrétienne. Parce que ce qui est la solennité de la nativité, c'est la solennité de la naissance du Christ. L'unique Verbe incarné. Parlons de la nativité, n'est-elle pas l'affaire des Juifs? La nativité n'est pas l'affaire des Juifs parce que c'est Dieu qui vient s'incarner, qui vient épouser notre humanité tout entière. Et quand nous parlons de l'humanité tout entière, nous parlons de la création tout entière. Nous ne parlons pas seulement des hommes. Donc ça va au-delà du cheminement que Dieu a fait avec le peuple choisi, le peuple juif, les Juifs, mais c'est l'humanité tout entière qui se retrouve dans l'incarnation de l'unique Verbe incarné. De l'unique Verbe incarné. Alors, avant d'interroger Antoine Bocco sur comment vivre la Noël, chers amis internautes, je vous invite à suivre cette capsule vidéo où quelques formateurs de l'école d'initiation théologique et pastorale de l'archidiocèse de Cotonou se prononcent sur la célébration de la Noël. Noël est la spécificité de la foi chrétienne. Toutes les religions croient en l'existence de Dieu, mais un Dieu transcendant. Certes, il agit dans la vie des hommes, mais il est tellement transcendant que sa présentation peut être sujette à des manipulations. La foi chrétienne confesse que le Dieu transcendant est devenu immanent. Dans l'Ancien Testament, il existe beaucoup de préfigurations qui nous renvoient à cette naissance. Mais je voudrais simplement faire remarquer qu'il nous suffit de nous arrêter au niveau du livre d'Isaïe pour remarquer que là est annoncée la naissance de l'Emmanuel. Ou encore un peu avec le livre de Michée, où nous découvrons que le Messie devrait naître à Bethléem. Et c'est à Bethléem, pour que les Écritures s'accomplissent, que le moment où celle qui devait enfanter arriva. La Vierge Marie donna naissance à Jésus. L'a emmailloté et l'a couché dans une mangeoire. Le mystère de Noël se trouve résumé par la phrase de Jean dans son prologue, Jean 1,14. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Seulement lorsque on prend cette traduction que nous connaissons, on ne perçoit pas pour autant la saveur biblique qui se cache derrière l'original du texte grec. En fait, le verbe qui a été traduit par habiter parmi nous, c'est le verbe skeno, qui signifie en fait littéralement il a dressé sa tente parmi nous. Et ce verbe ou cette expression dresser sa tente parmi nous renvoie à deux passages bibliques d'importance. Le premier passage, c'est Exode 33, 7, où il est dit que Moïse dressa la tente hors du camp. Cette tente qu'il a appelée
l'attente de la rencontre, l'attente du rendez-vous. Lorsque Jean utilise cette même expression ici en Jean 1,14, c'est pour signifier que désormais, c'est le Christ qui est le lieu, qui est la rencontre, qui permet la rencontre avec Dieu. Qui va à Jésus-Christ va à Dieu. Parce que j'ai dit en Exode 33, 37, Moïse pour rencontrer Dieu allait dans la tente. Ce qui signifie que avec le Christ, nous avons la visibilité de Dieu. C'est l'attente de la rencontre entre Dieu et l'homme. Le deuxième passage auquel se réfère le texte de Jean, c'est bien Siracide 24, 8. Il est dit en Siracide 24, 8 que la sagesse a dressé sa tente en Jacob. Et on comprend alors par là que en Jean 1, 14, Jean fait précisément du Christ, du Logos incarné, la sagesse de Dieu parmi nous. Le Logos a dressé sa tente parmi nous. Le Verbe s'est fait chair et il vient établir sa demeure, sa tente au milieu de nous. Noël, c'est donc la fête de la manifestation de Dieu. Ce qui est tenu caché depuis les origines, c'est finalement et pleinement révélé en Jésus. Et ce Jésus, non seulement se révèle, mais il se donne à nous. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la liturgie catholique essaie de nous aider à célébrer cette fête en 3 dimensions. Il y a la messe de minuit, la messe de l'aurore et la messe du jour. La messe de minuit célèbre la naissance éternelle de Dieu. Saint Luc oriente nos regards vers le Christ et vers le berger. Vers le Christ, lumière éternelle qui vient sauver les hommes, et vers les bergers qui étaient les exclus, les parias, les rejetés. La messe de l'aurore. La messe de l'aurore qui équivaut à cette sublime parole de Dieu qui lève dans nos cœurs, car l'aurore c'est une projection vers le jour. À la messe de l'aurore, nous écoutons justement ce passage où nous voyons Marie avec l'enfant Jésus et Joseph pendant que les bergers se mettent en route pour aller raconter ce qu'ils ont vu après avoir adoré le Messie. Et puis il y a la messe du jour, bien évidemment, où la liturgie proclame le prologue de Saint Jean. Depuis la messe de minuit, résonne dans nos églises le chant de Gloria. La jubilation de l'homme devant les merveilles que le Seigneur a accomplies en laissant son Fils s'incarner parmi nous. Ce qui est intéressant, c'est que la nouvelle de cette naissance a été portée par un ange à des bergers qui se retrouvaient là. Or, vous savez, en Palestine, les bergers étaient considérés comme des gens déclassés, pas des gens de grandes conditions. C'est eux qui ont reçu cette bonne nouvelle du salut. Cela voudrait dire que la fête de Noël, c'est la fête des pauvres, la fête pour les pauvres en esprit, les pauvres de cœur. Jésus né à Bethléem, couché dans une mangeoire, le fait qu'il soit couché, n'est-ce pas là le signe qu'il sera couché dans une tombe? Le mystère de la croix au cœur de la célébration de la nativité. Jésus dans une mangeoire, c'est le signe épiphanique qu'il sera nourriture et breuvage pour le peuple de Dieu. Dieu est devenu enfant. Quelle tendresse, quelle humilité. Il s'abaisse à notre petitesse. Dieu s'est fait homme. Et l'homme devient alors la route vers Dieu. Nous devons soigner notre rapport à l'homme. C'est un défi pour notre culture, pour notre société. La capacité de prendre soin de l'homme, de sortir de notre indifférence, de notre insensibilité. Je suis chrétien,
et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Un signe de Noël, ce sont les routes illuminées, les maisons éclairées, assez de lumière dans les villes, dans les cités. L'homme est un être pour la lumière. Et au regard des épaisseurs, des ténèbres intérieures et extérieures, nous avons besoin d'un sauveur, nous avons besoin de la lumière. Et cette lumière, lui, à Noël. Célébrer Noël, c'est donc se laisser illuminer par la lumière véritable. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, c'était tantôt à l'instant quelques formateurs à l'EITP. Antoine Bocor, je me repenche vers vous. Oui. Comment vivre la Noël? Alors, je reviens à votre question après avoir appuyé mon frère. J'aime beaucoup l'appuyer. Ce qu'il dit, je l'appuie en Votre disant... frère en Christ, en fait. C'est mon frère en Christ, c'est mon frère en humanité d'abord. Vous devez l'appuyer. Oh, écoutez, vous êtes aussi mon frère en humanité. C'est juste pour vous taquiner. Et il disait que le Seigneur est né pour tout le monde. Écoutez ce que dit cette phrase qu'il a proclamée tout à l'heure. La phrase dit, il était la lumière véritable qui éclaire tout homme. Qui éclaire tout homme. Donc le Christ est venu éclairer tout homme. Le Christ n'est pas venu éclairer que les Juifs, mais il est la lumière de tout homme. Évidemment, la question c'est, est-ce que ceux qui nous écoutent veulent se laisser éclairer par le Christ? Ça, c'est la question. Et donc, pour en venir à votre question, pour préparer Noël, pour bien fêter Noël, chacun doit se demander, est-ce que je suis prêt à accueillir le Christ en moi? En fait, Dieu vient me rendre visite. Supposez, nous sommes au Bénin, supposez que le président Talon veuille vous rendre visite à Noël. Que feriez-vous? Voici un exemple simple. Regardez quand le pape Benoît XVI devait revenir au Bénin. Regardez toute la ferveur et tout ce qu'il y a eu comme préparation, balayage des lieux, etc. Et même des nouvelles routes ont été faites. Je vois la route qui va à Saint-Gall, à Ouida, etc. Les églises ont été nettoyées, le stade de l'amitié, vous voyez tout ce qu'on a mis pour accueillir. Or, Benoît XVI n'était que le vicaire du Christ. Alors, si pour le vicaire du Christ, on a pu faire autant de préparations pour accueillir le Christ lui-même, que devons-nous faire? Pour accueillir le Christ lui-même, que devons-nous faire? Il faut donc faire le ménage dans sa vie. Quelques actions concrètes. Lesquelles? Le Christ vient chez toi, libère-toi de la haine, par exemple. Tu as de la haine contre quelqu'un, tu veux du mal à quelqu'un, libère ton cœur, et laisse le Christ venir te donner la paix. Parce qu'il est appelé le prince de la paix. Et il vient surtout pour apporter la paix. Et donc, dispose ton cœur à être en paix. Dispose ton cœur à vivre. Peut-être que tu te prépares à faire un avortement en ce temps de Noël. L'accueil du Christ amène à réfléchir pour dire, mais le Christ est la vie. Qui suis-je moi pour interrompre la vie? Peut-être t'es-tu installé dans le vol, le mensonge. Est-ce que tu ne voudrais pas accueillir le Christ en quittant cet état de vie? Peut-être que tu détournes, tu ne fais pas bien ton travail en tant que directeur de société, responsable administratif, etc. Est-ce que ce n'est pas le temps pour toi de te dire, il faut que je me réajuste pour faire les choses comme cela se doit? Voici des éléments pour lesquels, en famille, réconcilions-nous. Que papa et maman se réconcilient. Que papa et maman se réconcilient avec les enfants. Que la grande famille se réconcilie. Qu'on rende visite aux orphelins. Qu'on apporte la joie à ces personnes qui n'ont rien à manger, par exemple, à apporter, etc. Voici comment on peut célébrer la Noël dignement. Comment on peut célébrer la Noël dignement. Roberto de Souza, selon vous, comment on peut célébrer également la Noël en dehors de ce qui a été dit par Antoine Bocor? Oui, célébrer la Noël dignement, je vais rester dans le même signage que le frère Bocor en disant qu'il faut avoir l'humilité de contempler la grande humilité du Christ. Tout Dieu qu'il est, qui s'abaisse, qui prend notre condition humaine de pécheurs,
qui prend, sans être pécheur lui, et sans avoir péché lui, qui accepte de prendre notre condition humaine. Et il ne vient pas pour une partie de plaisir dans notre humanité. Il ne prend pas notre humanité pour une partie de plaisir. Il prend notre humanité pour la passion, la mort et pour la résurrection. Et ce qu'il faudrait aujourd'hui à notre société, c'est aussi cette grande dose d'humilité, parce que c'est dans l'humilité que se trouve la gloire d'un homme. Et on dit souvent que qui s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Il nous faut à notre société aujourd'hui au moins une toute petite dose d'humilité. Une petite dose d'humilité. Alors, avant de refermer cette émission, Antoine Boko est bien envie de savoir quel est que signifie le sapin de Noël. Parce que généralement, à la Noël, on voit un peu dans les rues le sapin de Noël, tout le monde veut s'en procurer dans son salon, un peu partout, on voit même dans les administrations publiques, dans les salles d'attente et autres. Le sapin, qu'est-ce que cela symbolise à la Noël? Bon, écoutez, au niveau de la foi, ça ne signifie pas grand-chose. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est le cœur de l'homme qui est la crèche de Dieu. Ce que Dieu recherche, c'est crècher dans le cœur de l'homme. Et comme l'a dit Roberto tout à l'heure, que l'homme accepte que Dieu vienne habiter chez lui. Le texte qu'il a lu tout à l'heure a dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à ceux qui l'ont accueilli, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et donc, la mission de Christ, c'est de venir crècher dans le cœur de chaque homme, afin que chaque homme devienne fils de Dieu, comme lui, il est fils de Dieu. C'est pourquoi nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais pourquoi les gens... Lui, il est l'image parfaite du Père. Le sapin de Noël. C'est pour les décorations. Est-ce que Jésus avait un amour particulier avec les sapins de Noël? Non. Et croyez-moi, ça c'est des commodités humaines, c'est des choses... Je ne dis pas que c'est mauvais de le faire. Mais ce que je redoute, c'est qu'on pense que l'essentiel c'est de faire ça. Et je voudrais dire que quelqu'un qui n'a pas fait ça, mais qui a disposé son cœur à accueillir le Christ et qui s'abaisse. Tout à l'heure, vous voyez tous les actes que j'ai cités là, c'est de l'abaissement. Ce dont parle Roberto, l'humilité. Aller demander pardon, se réconcilier avec les autres, c'est s'abaisser, c'est s'humilier. C'est ce que Dieu a fait. Dieu l'offensé prend la chair humaine pour venir sauver l'homme qui l'a offensé. Et donc, même si c'est nous qu'on a offensé pendant ce temps de Noël, il est bon que nous soyons en paix. Il est bon que nous soyons en paix. Et cette parole s'adresse non seulement aux chrétiens, aux hommes de bonne volonté, mais surtout aux autorités à divers niveaux de notre pays. Aux autorités à qu'ils sachent se parler entre eux pour que Noël, notre pays, soit la crèche de Jésus-Christ. Prince de la paix. Prince de la paix. Roberto de Souza, avant que je fasse suivre à nos amis internautes l'intervention du Père Rodrigue Ouidinou, dites-nous, Roberto de Souza, à la veille de Noël, on parle de réveillon de Noël. Quelle est sa symbolique? Lorsque nous avons une manifestation, une commémoration en général, même profane, la veille, nous nous apprêtons et nous faisons... une petite cérémonie. On parle de veillée. On parle de réveillon. Et de réveillon de Noël. Pourquoi réveillon? Réveillon parce que... Pourquoi pas veille de Noël? C'est pour... la veille est le summum de la préparation. Nous avons préparé l'accueil du Christ. Nous avons préparé nos cœurs à accueillir symboliquement, à être des crèches pour accueillir, pour que le Christ naisse en nos cœurs. Nous avons préparé nos cœurs. Donc déjà la veille, nous commençons déjà à nous réjouir de la naissance du Christ. Et je voudrais, à la suite de Antoine, inviter chaque famille à avoir une crèche. Dans sa maison, dans son lieu de résidence. Je voudrais inviter même ceux qui ne sont pas en famille, même nos frères qui sont dans les hôpitaux, même nos frères qui sont dans les prisons,
à avoir symboliquement une crèche dans leur chambre d'hôpital, dans leur cellule. Dans leur cellule. Il est docteur en théologie fondamentale, directeur de l'école d'initiation théologique et pastorale. Lui, c'est le père Rodrigue Bédinou. Il nous édifie sur les implications sociales et politiques de Noël. Selon le mystère de l'incarnation, Dieu s'est-il fait homme? Quels sont les symboles de Noël? C'est tout de suite avec le père Rodrigue Bédinou. Au commencement était le Verbe, et le Verbe s'est fait homme. Il a habité, il a établi sa tente, sa demeure parmi nous les hommes. Dieu s'est fait homme. C'est l'expression de son amour pour l'homme, de sa passion pour l'homme, sa créature. Quand on aime réellement et vraiment quelqu'un, on finit par devenir substantiellement celui ou celle qu'on aime. Dieu aime l'homme et il devient homme. Il devient homme, c'est l'expression de son amour. Il devient homme, il devient enfant. C'est la manifestation de sa tendresse, de son humilité. À cause de l'homme, il est devenu enfant et manifeste ainsi son amour. Donc, le mystère de l'incarnation, c'est le mystère de l'amour de Dieu, la manifestation de l'amour de Dieu. Il aime tellement l'homme qu'il est devenu l'un de nous. Il aime tellement l'homme, Dieu, qu'il a voulu sauver l'homme en devenant homme, parce que ce qui n'est pas assumé ne peut pas être sauvé. Il assume notre humanité afin de nous sauver. En Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, la nature humaine est assumée. Tout homme est sauvé, tout homme est assumé. Il reste à chacun d'accueillir ce salut qui se propose encore à nous aujourd'hui. Les symboles de Noël, c'est d'abord la nuit. La lumière, lui, dans la nuit. Sur le peuple qui marchait dans les ténèbres, une lumière a surgi, une lumière a resplendi. Dans la nuit de notre monde, une lumière naît. Une lumière naît dans notre cœur. Les ténèbres, les ombres, les pénombres, tout ce qui est sombre dans notre vie peut désormais donc être illuminé par la vraie lumière. Jésus, la vraie lumière qui illumine tout homme. Vous voyez, l'homme est fait pour la lumière. Regardez à Noël, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons les routes illuminées, nous voyons les maisons éclairées, nous voyons de la lumière un peu partout. Oui, parce que nous avons besoin de la lumière. Et le Fils de Dieu, qui est la lumière du monde, vient à nous. Il vient donc illuminer les ténèbres intérieures de nos vies et les ténèbres extérieures de notre monde. Vous voyez, nous sommes en Afrique et nous avons une culture de l'occulte. Nous avons le culte de l'occulte, de ce qui est opaque. Dieu se manifeste à nous. Il se manifeste à l'homme. La lumière doit jaillir. Vous voyez, quand on vient à la lumière, on grandit. Regardez, et parmi les signes de développement, il y a l'électrification, il y a la lumière. L'homme est fait pour la lumière. Et voici que la lumière se donne à nous. Et une lumière intérieure qui veut illuminer, rayonner dans toute notre vie. Un symbole de Noël, c'est la crèche. La crèche qui exprime de manière symbolique cette humilité de Dieu. La crèche qui est constituée, composée d'éléments divers, des choses qui sont des gadgets. Dieu s'est abaissé. C'est la kénose. Il s'est abaissé jusqu'au niveau de l'homme pour pouvoir relever l'homme. Parce que vous voyez, en l'homme, il y a un désir d'éternité. Et l'homme a voulu, par lui-même, assouvir ce désir d'éternité. Et il s'est abîmé. Il a voulu être la mesure de lui-même. Et il s'est égaré. Alors Dieu vient pour devenir la mesure de l'homme, pour pouvoir nous élever, pour pouvoir nous tirer
du néant où nous nous sommes abîmés. Et c'est pour cela que le Fils de Dieu lui-même, il s'abîme. C'est-à-dire qu'il vient à nous, il s'abaisse, il s'abîme pour nous relever du néant, de l'abîme, pour essayer de nous transformer, de nous rénover de l'intérieur. Les implications sociales et politiques de nous, vous voyez, et Dieu se fait enfant, Dieu est tout-puissant. Il se fait enfant, il se fait petit. La vraie grandeur se trouve donc dans l'humilité. La vraie grandeur se trouve dans l'abaissement. Celui qui s'abaisse règne. Et au niveau même des pensées philosophiques, nous avons Hegel qui parlait de la dialectique du maître et de l'esclave. Le vrai maître, c'est celui qui sert, c'est celui qui s'abaisse. Alors, Noël vient donc renverser nos ordres de grandeur et nous montrer que si nous voulons vraiment servir l'homme, nous sommes appelés à devenir plus humbles, nous sommes appelés à nous abaisser, nous sommes appelés à prendre soin de l'homme. Dieu s'est fait homme, il ne s'est pas fait ange. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'homme devient désormais la route pour aller vers Dieu. Si tu méprises l'homme, tu ne peux pas voir Dieu. Parce que l'homme, l'autre, est l'image, l'autre est le visage, l'autre est l'icône de Dieu. Si Dieu s'est fait homme, cela veut dire que Dieu et l'homme se sont unis sans confusion, mais sans séparation. Nous ne pouvons pas aller vers Dieu sans passer par l'homme. L'homme est la route. Et alors nous devons, au regard de nos cultures, au regard des déficits d'humanité qui existent en nos cultures, et quelquefois même au nom de Dieu, nous devons revoir notre soin de l'homme, notre rapport à l'homme. Noël nous appelle à avoir un rapport à l'homme, à sauver et sauvegarder la dignité de l'homme. Parce que Dieu s'est fait homme, c'est-à-dire que et cette nouvelle a été annoncée d'abord à qui? Aux pauvres, aux laissés pour compte, aux gens qui ne comptent pas dans la société, aux humbles. Oui, il faut cette pauvreté du cœur, c'est-à-dire cette ouverture pour pouvoir voir Dieu, pour pouvoir rencontrer Dieu. Et alors, nous avons besoin de prendre soin des plus fragiles, des plus pauvres parmi les pauvres. Et les situations que nous traversons aujourd'hui sont des situations de pauvreté. Notre pauvreté est multiple et diverse. Une pauvreté anthropologique. Nous sommes vidés de notre être, de notre identité. Une pauvreté économique, une pauvreté existentielle. Et le Seigneur, en devenant homme, nous apprend à être homme, à être pleinement homme. Parce qu'on va le désigner vers la fin de sa vie, par ce qui est la fin de sa venue. Ecce homo, voici l'homme. Alors, en regardant, en contemplant l'enfant Jésus, et nous devenons, nous aussi, nous apprenons à devenir aussi hommes. C'est-à-dire, en nous laissant illuminer par la lumière de Noël, nous sommes appelés, nous aussi, à être des témoins de la lumière, de la vraie lumière, non pas de petites lumières qui aveuglent, cette lumière qui illumine la route. Qui illumine la route. Et nous sommes appelés, la lumière est communicative, nous sommes appelés donc à porter la lumière aux autres et être lumière. Nous n'avons pas à aller éteindre la lumière des autres. Nous n'avons pas à aller abîmer la lumière des autres. Vous voyez, quand on communique la lumière, sa lumière à soi ne perd rien. Nous sommes donc appelés à nous promouvoir mutuellement et non à exclure. Nous sommes appelés à être ensemble, à avoir le sens de la dignité de l'homme. C'était à l'instant le directeur de l'école d'initiation théologique et pastorale de l'archidiocèse de Cotonou. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Antoine Boko, est-ce que vous avez, une invite à l'endroit des fidèles chrétiens qui vous suivent en ce moment, que ce soit au Bénin et au-delà des frontières béninoises? Je me réjouis de la réponse de Roberto par rapport à l'attente. Il a dit quelque chose de très fort. L'attente est à son sommet la veille. Imaginez que vous attendez un oncle que vous aimez bien et qui doit vous ramener quelque chose de très précieux. Et on vous dit qu'il descend tout à l'heure. Vous savez, vous ne dormez pas parce que vous attendez qu'il descende. Le peuple qui a attendu, vous voyez, on a passé le temps de l'Avent où on a attendu
et préparer l'arrivée du Messie. Alors, à la veille de l'arrivée du Messie, on ne peut pas dormir. L'émotion est à son comble, la joie est à son comble, et on ne saurait dormir. Et c'est cette attente, le sommet de cette attente que nous célébrons. Puisque c'est dans la nuit que les anges iront dire au berger, et réjouissez-vous, car aujourd'hui, un sauveur vous est né. Et donc, nous restons en attente de l'accueil de cette bonne nouvelle des bergers qui viendront nous dire, réjouissez-vous, parce qu'un sauveur vous est né. Et je veux dire à tout homme qui m'écoute, quelle que soit sa situation, qu'il soit malade, qu'il soit en situation de détresse, je dis, frère, sœur, réjouis-toi, un sauveur t'est né. Et si je peux te dire quelque chose, tout passe. Même cette maladie va passer, même cette douleur va passer, parce que Dieu, c'est la joie, c'est la paix, c'est la vie. Et donc, reçois la vie chez toi. Reçois la vie chez toi. Roberto de Souza, demain c'est le 26. Le 26, qu'est-ce qui est prévu? Il y a le réveillon, il y a Noël. Et à partir du 25, nous rentrons dans l'octave de la Noël. Nous rentrons dans l'octave de la Noël. La Noël se fête sur 8 jours. Nous fêtons la Noël sur 8 jours. Et je voudrais inviter tous les Béninois et les Béninoises à suivre l'exemple du Verbe incarné. Dieu se fait homme pour réconcilier l'humanité avec Dieu. Dieu s'humilie pour réconcilier l'humanité avec Dieu et est prêt à se sacrifier pour cette humanité. Il est temps que dans chaque famille, il est temps que dans notre société, nous voyons, nous essayons de marcher sur le chemin de la réconciliation, que nous nous réconcilions les uns les autres, que nous pensions nos plaies et nos blessures. Et il n'y a pas un tort qui pourrait se réparer dans ce bas monde. Il n'y a que Dieu qui réconcilie l'homme qu'il a créé avec lui-même, qui peut nous réconcilier, et c'est en suivant Dieu que nous pouvons nous réconcilier, et nous devons nous réconcilier les uns les autres. Nous devons nous réconcilier les uns les autres. Chers amis internautes fidèles de ESAE TV, on retiendra de cette émission spéciale Noël que Jésus n'est pas né un 25 décembre, mais Jésus est né. Noël est pour tout le monde, pas exclusivement dédié aux enfants, que Jésus est le maître et il est le rédempteur, il est unique. Christ signifie oint, le Verbe de Dieu s'est fait homme et c'est ce qui est célébré à la Noël. Les preuves historiques de la naissance et de la vie de Jésus-Christ existent, a martelé Antoine Bocor au cours de cette émission. C'est dramatique, a-t-il déploré, que cette célébration soit transformée en une méga activité commerciale. On ne peut pas dissocier la Noël de la Pâque, a fait observer Roberto de Souza. Pour célébrer la Noël, il faut faire le ménage dans sa vie, ont recommandé nos invités. Il faut se libérer de la haine, du vol, du mensonge, de l'injustice, de tout ce qui est hétérodoxe à la bienséance. Ils appellent à la réconciliation, qui est un facteur fondamental à toute cohabitation humaine. Pour eux, pendant la Noël, il faut apporter la joie aux couches les plus démunies et défavorisées. Le sapin dans la foi ne signifie pas grand chose. Cela fait partie des commodités pour ce qu'on l'on voit lors des jours de Noël. Pour eux, le cœur de l'homme est la crèche de Dieu. La Noël se fête sur 8 jours, a dit en fin d'émission Roberto de Souza. J'espère que j'ai été plus ou moins fidèle à vos propos. Bien sûr, bien sûr. Merci. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu, nous rendons grâce à Dieu. J'espère que j'ai été fidèle aussi, Roberto de Souza. Oui. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes Antoine Bocor, c'était à ma gauche. Il est premier responsable de la communauté catholique Saint-Jean-Paul II, disciple animateur bénévole de l'école d'initiation théologique et pastorale de l'archidiocèse de Cotonou. Il était avec Roberto de Souza, conseiller financier, disciple animateur bénévole de l'école d'initiation théologique et pastorale de l'archidiocèse de Cotonou. J'espère qu'on se reverra en 2021 avec beaucoup plus de joie, d'allégresse pour pouvoir édifier davantage nos amis internautes sur les conduites à tenir au cours d'une nouvelle année, comment aborder la nouvelle année, comment rester dans une bonne posture spirituelle pour que l'on ne soit pas quand même, impacté par des éléments exogènes qui parfois nous amènent quand même à avoir une sale année au cours de l'année, parce que même si 2020 a été une année où Covid a fait des ravages, où les gens ont des morosités économiques, il y a des gens qui ont quand même pu garder une bonne moralité pour que l'année se déroule bien et qui ont eu à avoir un gain, Roberto de Souza.
Oui, tout à fait. Tout pour la gloire de Dieu et par la grâce de Dieu, nous nous retrouverons. Par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons. Un petit mot pour conclure. Qu'il plaise au Seigneur d'organiser de nouvelles rencontres pour sa gloire. Nous sommes des hommes serviteurs du Seigneur et nous ferons ce que Dieu nous demandera de faire pour sa gloire. Merci à vous, chers amis internautes. Merci à vous également. On se retrouve demain samedi pour Info Hebdo, pour la dernière émission de l'année 2020 sur ESAU TV.